Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez pu vous reposer, puisqu'en ce moment, on a une météo, comment dire, assez surprenante. Et depuis quelque temps, j'ai commencé à m'intéresser à ça, justement, à cette météo qui est à l'extérieur, qui peut révéler en fait la météo émotionnelle qu'on a à l'intérieur. Et tous ces changements qui viennent à l'extérieur au niveau climatique, eh bien c'est des choses auxquelles il va falloir qu'on s'adapte et c'est comme les changements que nous avons à l'intérieur de nous qui nous bousculent, qui nous bouleversent, qui créent des tsunamis, des tempêtes, des situations incontrôlées, incontrôlables. Eh bien je pense qu'on a beaucoup aussi à apprendre de la nature. Je vous dis souvent, moi j'aime bien prendre les cartes animales par rapport à leurs instincts et aux qualités qu'elles transmettent. Eh bien, je trouve ça hyper important aussi, en tout cas c'est mon ressenti, de regarder un petit peu comment réagit la nature, comment agit la nature, parce que je pense aussi qu'on peut comprendre beaucoup de choses, parce que la Terre est vivante et d'une manière ou d'une autre, on contribue tous à faire du bien à cet être vivant ou à le blesser. Voilà, je ferme la parenthèse climatique et on regarde du côté des énergies et surtout des messages des accords Toltec pour ce mercredi 19. Alors je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Et ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Ouais. Souvent on a beaucoup peur. On craint ce que les autres vont dire, comment ils vont réagir. Et on s'empêche de faire des choses ou de dire des choses. Donc de fait, on se trahit soi-même pour ne pas blesser les autres ou pour ne pas les trahir non plus, hein, parce qu'on trahit un petit peu nous aussi. C'est pas forcément des trahisons intentionnelles, mais ça arrive. Et puis le mot trahison, c'est pas un gros mot non plus. C'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Je vous en parlerai un petit peu plus tard quand j'aurai fini de le lire, parce que je trouve que c'est un bel ouvrage que je suis en train de lire. Et donc on a souvent peur. Et en fait, c'est pas parce qu'on a peur que ça va pas se passer. Et puis souvent, on a peur, on s'en fait toute une montagne. Et en fait, c'est rien qu'un petit tas de sable avec plein de petits grains. Donc, c'est pas si grave que ça. La carte de l'ours, il se retire dans son monde intérieur pour revenir plus conscient et plus fort. Donc là aussi, on a de l'introspection, comme hier. On va regarder un petit peu comment on réagit. On regarde comment on agit pour comprendre qui on est et pour comprendre aussi notre relation aux autres, notre interaction dans un groupe. Quelquefois, on en veut à quelqu'un dans un groupe et en fait, ce n'est pas ce quelqu'un qui est mis en cause, c'est nous directement puisque c'est notre réaction. Cette personne n'a rien fait pour, mais nous, en revanche, on s'est senti agressé. Donc, il y a vraiment une différence entre agresseur et agressé, volonté d'agresser ou pas. Vous voyez, souvent, c'est difficile de faire la part des choses et c'est ce qui génère d'ailleurs des conflits et les non-dits aussi parce que comme on ne dit pas ce qu'on ressent au moment où les choses se passent, on laisse, on rumine pour certains et puis ben voilà, hein, on verra ce qui se passe après. Puis ça ne sera pas forcément joli. Donc cette carte qui est tombée, je la garde et je regarde avec vous la coupe. Créativité et boomerang. Alors, il y a ceux et celles qui avaient laissé, entre guillemets, une carrière ou des aspirations artistiques de côté. Et ça leur revient en pleine figure parce qu'en fait, ils voient que maintenant, derrière l'excuse de « j'ai pas le temps », en fait, ils en ont. Donc, ça peut être ceux pour qui il y a une reconversion professionnelle, donc il y a un temps libre, le temps d'une formation ou le temps de retrouver un emploi. Donc, bah, pourquoi pas reprendre ses premières amours. Il y a ceux qui, justement, vont embrasser la carrière de la retraite. Et à ce moment-là, bah oui, il y a du temps. D'accord ? Et puis, il y a ceux qui se disent, bah c'est bon, en fait. J'ai besoin de ça. C'est une soupape pour moi. Ça me libère, ça me fait du bien. Je suis dans ma bulle. Je dessine, je peins, je chante, je couds, je tricote, je pâtisse. Enfin, voilà. Toute forme de création est la bienvenue. Et il n'y a pas plus important ou moins important. Et puis, il y a ceux pour qui, en fait, la créativité va leur faire remonter
à la surface, des émotions qui n'étaient pas traitées, des situations qui n'étaient pas finalement si terminées que ça. Hein, ça va faire remonter des choses et derrière, on a réussi tes blocages. Il y a des croyances limitantes, il y a des blocages. Alors, il y a ceux aussi à qui on a dit, de toute façon, les métiers de l'art, hein, tout ce qui est artiste, saltimbanque, comme on appelait à l'époque, ça vaut rien. De toute façon, vous finirez sous les ponts, vous aurez très peu pour vivre, vous vivrez pas de votre art, vous ne serez pas reconnu ou connu de votre vivant, etc., etc. Donc forcément, à force qu'on vous le répète, vous l'avez cru, ça vous a bloqué et ça vous empêche d'aller vers votre réussite. Ça ne veut pas dire que vous allez être un ou une grande artiste, mais ça vous bloque par rapport à ça. Ça vous bloque et c'est bien dommage. Hop. Donc je les laisse venir ce matin. Hop. Et je les laisse venir telles qu'elles viennent, hein, comme d'habitude. Tac. Donc on voit ce qui entoure la carte du centre. Et on va recouvrir, hein, bien sûr. Ce qui entoure la carte du centre, c'est la mort symbolique et les commérages. Donc, il y a autour de vous des personnes envieuses, des personnes jalouses, vous aussi, hein, vous savez, hein, faire des petits cancans sur les autres. Le plus important à garder en tête, c'est pas tant qui va être votre interlocuteur ou ce que vous allez dire de cette personne, c'est vraiment votre intention qui va être importante ici. Hein, on a tous des avis sur tout et sur tout le monde. Reste à voir si tous les avis sont bons à dire et surtout dans quel objectif, dans quelle intention vous les déployez. Alors, il est temps pour certains justement d'arrêter les commérages, d'arrêter de juger les autres, et non pas de se juger soi-même, mais de se regarder à la loupe, d'aller voir un petit peu pourquoi on fait ça, pourquoi on parle sur les autres, pourquoi on dit ça ou ça sur telle personne, pourquoi on le dit à telle et telle personne. Vous voyez, c'est des petites choses qui vont se défaire un petit peu comme des pétales de fleurs aujourd'hui, et on va venir finalement tout simplement à s'arrêter de le faire parce qu'on va se rendre compte que c'est inutile. Ça déploie une énergie qui n'est pas forcément très positive parce que les mots ont des pouvoirs aussi. Et les personnes à qui on parle, eh bien c'est pareil, c'est des personnes qui vont pouvoir répéter, donc transmettre, faire un égrégore de mots ou de pensées négatives qui vont évidemment déformer vos propos puisqu'il y a une interprétation, ça passe par un autre filtre. Donc ça va pas être bon non plus. Donc hop, on arrête ça, on arrête les commérages, on arrête de discuter sur les autres. Et puis on espère évidemment que ceux qui pourraient discuter derrière votre dos, eh bien arrêtent de le faire aussi. Pour la même raison que je viens de vous l'annoncer pour vous. Alors, la carte de l'été, c'est du soleil, c'est la couleur du plexus solaire, donc ce sont les émotions. On va venir travailler aussi ces émotions parce que quand vous faites des commérages ou quand vous êtes conscient que quelqu'un fait des cancans sur vous, parle dans votre dos, eh bien ça vient générer des émotions qui peuvent être très fortes, qu'elles soient de colère, de tristesse, de rancœur, d'envie de revanche aussi. Il y a rarement de la joie hein, quand on parle de nous dans notre dos parce que c'est rarement positif. D'accord ? Après, ça c'est une interprétation, les commérages, pourquoi pas les voir aussi, on parle de nous, et bien quelquefois on parle de nous en bien aussi. D'accord ? Et c'est bien du commérage hein, puisque c'est transmis de bouche à oreille. Donc c'est une manière aussi de voir les choses. Quoi qu'il en soit, il y a de la lumière qui arrive une fois que vous aurez solutionné ceci. Alors ça encadre quoi, ces deux cartes-là? Ça encadre ça. Ça encadre à la fois votre volonté d'arrêter et ça encadre votre volonté ou votre tendance à le faire. Donc là, il y a vraiment un travail d'introspection à faire. Rentrer dans votre
dans votre caverne comme l'ours le fait dans son monde intérieur pour aller voir un petit peu. Et cette question du jugement qu'on a ici, eh bien, elle est importante et elle est au cœur des choses. La carte de la maison, c'est le foyer et c'est la sécurité. Donc, vous êtes bien, vous avez une bonne situation, vous êtes heureux, vous êtes en bonne santé, vous avez un travail ou en tout cas, vous avez une occupation qui vous satisfait. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Là, cette sphère matérielle, entre guillemets, vous pouvez la laisser de côté. Et là, il est temps d'aller voir votre maison intérieure, d'aller travailler là-dedans. Alors, on regarde. On ne travaille pas tout seul, visiblement. Les flammes sœurs reviennent. Ah, la trahison. Hop, on va le mettre ici. Et la dernière, là. Ok. Alors, si je reprends bien, fut un temps, pas si lointain que ça, les commérages, c'est ce qui a été, c'est ce qui vous a blessé. Donc là, on est bien sur les commérages négatifs. Vous avez pris ça comme une trahison, qu'on parle de vous dans votre dos, d'autant plus si ça a été fait par quelqu'un de très proche. Vous voyez, les flammes sœurs, donc par une femme dont vous avez une dépendance affective. Donc une sœur, une amie, une mère, une tante, une cousine, quelqu'un qui a parlé ou parle dans votre dos et finalement ne montre pas son vrai visage. Donc vous avez soit couper les ponts, soit vous allez décider effectivement de les couper, ces ponts. Et je vous conseille les bonhommes allumettes de Jacques Martel, parce que pour couper les liens énergétiques, radicalement, il n'y a rien de mieux. Mais quand je vous dis radicalement, c'est que vous n'aurez pas le temps de dire ouf que ce sera fait. Donc faites-le vraiment en pleine conscience. La carte de la maison, l'amitié. Vous avez une amitié qui est forte. Vous êtes en sécurité dans ce groupe d'amis. En revanche, dans ce groupe d'amis, vous savez qu'on parle dans votre dos, en bien ou en moins bien. Ça peut vous arriver de vous sentir trahi, de vous sentir, vous voyez, mis à l'écart par rapport à deux autres qui sont ensemble. Donc vous pouvez être un groupe d'amis de 3, 4, 5, enfin peu importe, vous vous sentez mis de côté. Sauf que vous vous rendez bien compte des choses, et c'est là où c'est compliqué. Là, on est vraiment sur le relationnel aujourd'hui. C'est que soit vous vous dites, bon bah, ok, je les laisse faire. Je suis consciente conscient qu'on parle sur moi, mais je les laisse faire, si ça les occupe, si ça leur fait plaisir. Et puis de l'autre côté, vous avez envie d'arrêter tout ça. Vous avez envie de couper ce lien. Vous avez envie d'arrêter cette situation. Mais comme vous ne voulez pas leur faire de peine, vous ne dites rien. Parce que vous savez que si vous dites quelque chose, ça risque d'être épidermique et puis ça va mal finir. Quoi qu'il en soit, quand vous aurez pris votre décision, quand vous aurez pris le temps de vous regarder, de regarder la situation avec ces personnes, avec ce collectif, eh bien, vous serez à la fois vers la lumière, ici, et vous pourrez, bien évidemment, faire venir à vous des situations d'abondance, des situations beaucoup plus agréables avec ce groupe d'amis ou ce groupe de personnes. Mais d'abord, il va falloir regarder à l'intérieur, voir comment ça se passe. Ok ? Donc, on regarde comment ça se passe avec l'entourage. Ça ne vous empêche pas, là, la clairvoyance, ça vous dit vraiment que vous êtes conscient des choses. Vous savez ce qui se passe. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous dites et vous savez comment ça se passe autour de vous. Donc, vous n'êtes pas dupe. Par contre, les autres le pensent peut-être. Alors, on passe au domaine plutôt sentimental cette fois-ci avec le bâton de la créativité. Ce bâton qui parle une fois de plus d'une réunion d'amis ou de famille, d'une fête, d'une forme de célébration. Donc peut-être que certains vont entrer dans la saison des baptêmes, des mariages, des fiançailles ou autres. Donc là, c'est vraiment une belle réunion avec les amis. Et dans le domaine sentimental, c'est un beau lien
que vous avez avec votre partenaire, un lien qui se renforce et qui va se renforcer aussi de manière officielle. Pour les célibataires, eh bien, c'est ce qui arrive vers vous. Hop là, ce qui arrive vers vous, c'est vraiment une belle réunion avec des amis pendant laquelle vous pourrez rencontrer quelqu'un. Alors, la trompette et l'arcane majeur du jugement. On revient encore sur la clarté, la clairvoyance. Dans votre couple ou célibataire, vous avez une décision à prendre, vous le savez, sauf que vous n'allez pas la prendre comme ça, parce que c'est une décision radicale, très très importante, c'est la décision d'une vie quasiment, pour avancer vers votre mission. Donc là, il y aura peut-être vraiment un switch à faire, un changement radical, et pour ça, vous avez besoin évidemment du soutien de votre famille, de vos amis et de votre partenaire. On continue cette fois-ci, on passe aux deniers. Alors les deniers, ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu, hein, justement de pièces d'ancrage. Et là, on a la pièce maîtresse, si je puis dire, puisque on n'est pas seul à avancer vers cette mission, vers ce chemin de vie. Ce partenaire sentimental est là, c'est une personne fiable évidemment, qui est patient ou patiente et qui va travailler dur à vos côtés et qui travaille dur à vos côtés pour vous comprendre, vous accompagner et qui ne veut qu'une chose, c'est vous voir vous réaliser. Donc c'est vraiment une personne qui va se mettre de côté, qui va mettre ses aspirations de côté, de manière à ce que vous puissiez justement vous révéler. Parce que d'un côté, quand vous serez révélé, peut-être que votre mission, ça sera de l'accompagner dans sa révélation à lui. Et on termine avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle inquiète souvent, c'est comme la carte du diable, elle inquiète souvent dans le domaine sentimental parce qu'on se dit ça y est, il y a une autre femme dans les parages. C'est pas forcément le cas. L'épée, c'est tout ce qui est intellectuel, c'est tout ce qui fait partie de la réflexion dans le domaine sentimental. On va venir réfléchir, on va venir se confier aussi à une personne qui est totalement honnête, qui se suffit à elle-même, qui est capable d'avancer. Donc là, on a vraiment une femme indépendante à nos côtés, une femme forte qui pourra nous dire si ce qu'on fait c'est bien ou pas, si effectivement on peut continuer dans cette voie ou si elle nous conseille d'éviter de. Voilà, dans le domaine sentimental, donc c'est votre partenaire, peut-être messieurs ou mesdames, ça peut être aussi une mère, une sœur, une amie qui vous dit bah, écoute, tu fais ça, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est judicieux de? Donc elle va venir vous questionner pour savoir si justement vous êtes sur votre chemin, et ça sera à vous ensuite de poser vous poser vos propres questions et vous permettre d'avancer. Dans le domaine sentimental, hormis la fête, l'appel à la prise de décision, mais une prise de décision qui ne se fera pas tant que vous n'aurez pas cheminé, eh bien, il n'y a rien qui ne saurait gâcher votre météo intérieure, à part le bouleversement sur le jugement et sur le regard qu'on porte aux autres et qu'on va porter sur soi. Tout va bien. Je vous laisse ce matin, je vous retrouve pour la carte en story sur les réseaux Facebook, Instagram, et puis je vous laisse aussi avec la description sous cette vidéo pour que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.